où tu as parlé de mon enfant, où tu as traité mon enfant de chiot. Et d'après ce que tu avais 9000 personnes, devant 9000 personnes, tu as traité mon enfant de chiot et de tout ce qui va avec. Je n'ai pas vu la toile se lever. Je n'ai vu personne jusque-là, faire un live pour te recadrer, à part mes first class, que je pense qu'elles ont fait des lives hier. Mais c'est les soi-disant TikTokers, blogueurs et tout et tout. Après, je sais pas, on dirait, il y a d'autres qui ont renchéri, mais j'ai pas vu. Mais quand c'est moi, là, vous vous levez, vous criez, vous aboyez partout. C'est pas bien grave. Tu sais, je ne vais même pas aller dans ton sens. Mais je vais demander à tout le monde de se connecter. Parce que Marie ne ment pas. Je suis connectée ce soir-là. Vous allez avoir des révélations avec des audios de malades de cette famille de dingue. J'ai pris le temps. Parce que depuis hier, j'ai reçu tas de choses. Et on a fait ça propre dans la paix du Seigneur. Donc je vais vous demander humblement de tapoter le live, de sécuriser le live, de prendre les objectifs. Parce que ils m'ont signalé depuis 4 jours, mon compte TikTok ne fait que être signalé. Si vous ne tapotez pas, si vous ne prenez pas les objectifs, ils vont signaler. Il faut que vous envoyez, vous prenez chaque fois que je vais mettre les objectifs, il faut que vous les preniez pour que on puisse être bien sécurisé. On va commencer, je vais aller un peu en arrière. Je ne connais pas Axel, je ne suis pas familier avec lui, c'est-à-dire je ne l'ai jamais vu en vrai, à part les réseaux sociaux. Un jeune que je trouve très talentueux, très ambitieux, qui développe ses trucs et ça passe. Il s'est mis dans un bad buzz avec Kimi. Les deux se sont pris sur un direct et Kimi a essayé de le rabaisser parce que je me dis que c'est une petite manipulatrice. Je ne vais pas l'insulter, mais je vais dire ce que je ressens et ce que j'ai envie de dire. Et personne ne peut m'empêcher de dire ce que j'ai envie de dire. Axel a vu la manipulation. Il n'a pas aimé parce que les deux ont leur inbox. Pourquoi l'exposer en public? Et sa soi-disant tante, elle serait fait en direct, au lieu d'apaiser les choses, elle s'acharne sur l'enfant d'autrui. Comme quand, avant de commencer le buzz, si on avait demandé son avis. Genre médecin après la mort. C'est-à-dire, depuis le début, elle a nagé dans ce buzz-là. Elle a même voulu se mettre en couple avec l'un des amis d'Axel qui s'appelle Bovan. Elle est même venue dans ce buzz-là pour prendre des vues. Ces jeunes-là l'ont porté haut. Quand son lien de Satan est sorti sur les réseaux sociaux. Donc, elle n'a pas été sage. Elle a fait une première vidéo. J'ai pas parlé parce que j'ai le plein droit de mettre ma bouche dans tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Si c'est privé, je ne parle pas. Tant que ça vient sur Facebook, je peux prendre mon position pour qui je veux. Quand je veux, ça dépend de moi. Et je n'attends rien en retour de qui que ce soit. Je fais mon blog, je fais mon travail sur les réseaux. D'accord? 2 vidéos contre le jeune. Elle a commencé maintenant à diffamer sans preuve. Sans même apporter une preuve. Elle a commencé à traiter le jeune de manipulateur. Elle a commencé à traiter le jeune de profiteur. Elle a même traité de longué.
Elle a même trompé de menteur. Oui, elle a traité de menteur. Elle dit qu'elle n'a jamais insulté. Dis à quelqu'un que tu mens, c'est de l'injure. On dit c'est faux. Que ce soit grand ou petit, quand tu veux dire à quelqu'un, tu ne peux pas lui dire tu mens, tu l'insultes. Tu peux dire c'est faux ce qu'il a dit. C'est pour ça qu'il y a c'est faux et puis menteur. Le menteur, quand tu dis à quelqu'un que tu mens, c'est injure. Quand tu dis à quelqu'un que ta longue taille, longue là, genre tu le rabaisses. Quand tu dis à quelqu'un que c'est marabout qui va consulter, c'est féticheur l'ont blagué. Parce que toi, tu es une lumière pour lui. Tu es une lumière. Donc, tu le traites de quelqu'un qui fait des maraboutages. Et elle ne s'arrête pas à une vidéo. Elle va jusqu'à 3 vidéos. 4 vidéos, elle a pris le plaisir parce qu'elle était en perte de visibilité. Elle n'avait plus de visibilité. Depuis que son lien est sorti sur les réseaux sociaux, elle n'avait plus de visibilité. Donc, il faut s'accrocher sur cette histoire pour s'acharner sur l'enfant d'autrui. Je suis désolée quand on me dit que une petite de 19 ans, je n'en ai rien à foutre parce qu'une petite fille de 19 ans, si elle veut pas quelque chose, on ne l'oblige pas. Voilà. Ce buzz-là, ça a fait qu'elle a eu 1 million d'abonnés. Ce buzz-là a fait qu'elle a développé son business. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de dire qu'une petite fille de 19 ans, elle a 19 ans qu'à rester, elle vient chercher quoi au milieu des grands? Elle vient faire quoi avec quelqu'un qui a 27 ans? On l'a forcé, on l'a obligé. Est-ce que le gars, après, quand elle s'asseyait et puis elle parlait là, c'est lui qui prenait son téléphone pour appuyer pour qu'elle parle. C'est elle-même qui prend son téléphone, elle allume son direct et puis elle s'exprime. Elle s'exprimait. En aucun cas, Axel n'a allumé son téléphone, n'a pris son téléphone pour dire viens faire direct. Souvent, il est dans son live, elle demande à ce qu'on va le biper. Et puis, il vient la trouver dans son live. Donc, je ne pense pas qu'on peut manipuler quelqu'un à distance. D'après vous-même, vous dites que vous êtes les patrons de la marmaille. Donc, si Axel l'a manipulé, c'est que son papa qui dit qu'il est intelligent, là, c'est qu'il n'est pas intelligent. Et votre fille, vous dites qu'elle est intelligente, elle n'est pas intelligente. Et cette soi-disant tout de Satan, le guénon des réseaux sociaux, le lézard, la plus stupide qui existe sur la terre, le restant des femmes des réseaux sociaux, a commencé à s'acharner sur Axel au lieu d'apaiser les choses, appeler les jeunes à parler avec eux. Mais non, elle est sortie. Le père, même quand il est sorti, il a parlé sagement. Mais la tante, je vais vous dire pourquoi elle s'est comportée comme ça et pourquoi elle se comporte toujours comme ça. Parce que les papos sont là, c'est chaud, il faut que je parle. Et je suis sortie pour lui dire non. À un moment donné, il faut arrêter. Pareil que quand je suis sortie, pour manquer de respect à mon bleu Brigitte ici, elle est sortie pour me parler, non? Dernièrement, dans mes buzz ici, dans mon clash ici sur TikTok, elle est sortie pour me donner conseil. Donc, je peux sortir sur elle. En aucun moment, je sors sur Kimi. Parce que si je veux sortir sur Kimi, personne ne peut m'empêcher. Elle est sur Internet. Si elle ne veut pas qu'on parle d'elle, elle n'a qu'à rester enfermée dans sa chambre. Elle n'a qu'à faire ses directs là, entre eux, dans leur famille là-bas. Mais tant que c'est public, on va parler aujourd'hui, après, demain. Il y a une jeune fille de 19 ans ou 20 ans, elle s'appelle Poupette. Elle est influenceuse française. Elle a même des enfants, elle était en couple. Elle fait des trucs. Toute la France s'en parle. D'accord? Donc, une fois que tu décides de venir sur les réseaux sociaux, t'exposer sur les réseaux sociaux, dis-toi que tout ce que tu feras, en bien ou en mal, si les gens veulent parler, ils vont parler. Personne ne peut empêcher quelqu'un de dire ce qu'il pense. Et c'est ainsi que, tellement mon volume était fort, tellement j'ai levé le ton, tellement j'ai tapé sur la table, que non n'a pas supporté. Elle a commencé à s'en prendre à mon fils. Pourtant, je vais encore vous rafraîchir la mémoire. Il y a 1 an de cela, elle me traitait de ventre cimetière. Elle faisait croire à tout le monde que je ne pouvais pas faire d'enfant et que j'avais un ventre cimetière et que je ne pouvais pas enfanter. Aujourd'hui, c'est la même qui s'assoit, elle parle de mon enfant. Elle traite mon enfant de chiot. Quand je vais récupérer ces enfants, vous les mêmes, vous allez vous asseoir pour dire pourquoi. Mais j'en viens, je vais d'abord doucement et puis on va rentrer dans le tas. D'accord? Donc, depuis on a commencé, quand on me sorte, après elle dit que Kimi se promène en robe de mariée, elle se promène, c'est rigolade, on rigole. Et puis tous les jours, même quand elle est partie en primide là,
robe mousseline qui la suivait derrière, là. C'est pourquoi sa robe rouge, là. Il y avait traîne derrière. On peut se balader en robe de mariée comme ça. Donc, elle se lève, elle s'en prend à mon enfant. Moi, j'aime mon enfant. Donc, si je viens me mettre à son niveau, ça veut dire ce qu'elle a dit là, sur mon enfant là. Ça veut dire que c'est la vérité. Parce que son frère lui-même, mon fils ici, il s'est levé sur mon enfant ici, pour insulter mon enfant. Donc, ils attendaient, parce que la honte les a dépassés. Donc, à chaque fois, ils pensent qu'ils vont s'en prendre à mon enfant. Le jour où vous voyez mon enfant, si on vous dit de l'insulter, vous allez refuser. Parce qu'il n'est pas l'ennemi de lait. Vous êtes une famille de lait. Vous manquez, vous avez une taille en perte de vitesse, en perte de disparition. Vous avez des gueulades devant vous comme ça. Avec, voilà, tête. Membres, il n'y a pas. On dirait des fœtus de mangousse. C'est-à-dire, on ne peut pas accoucher des enfants de premier jusqu'au dernier. Vous êtes tous vilains. Il n'y a pas rien qui est joli parmi vous. On est fœtus de mangousse. Et c'est vous qui vous arrêtez sur Internet. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui vous regardent et vous pensez que vous pouvez gueuler à tout moment. Je vais vous régler comme une montre. Vous connaissez que votre médicament, c'est moi. Votre médicament sur les réseaux sociaux, c'est Aya Robert, ça ne chauffe pas. Il a fait ça propre comme les beignets au crivet d'après. Coach Amon Chic. Là, coach, permets-moi d'emprunter ton mot. Alors, j'entends les gens dire que pourquoi on parle dans l'affaire? Je vais bien vous rafraîchir encore la mémoire parce que vous oubliez. Vous avez un cerveau de moineau. Donc, il n'y a pas de réflexion. Vous faites et puis vous oubliez. Vous vous rappelez lors du buzz de Clerca et Apuchou National. Lors du buzz de Clerca, leur histoire de couple, ils sont en couple. Et puis, c'est Clerca a fait buzz et Apuchou National, ça avait pété, le buzz avait pris. Et puis, à un moment, ça s'est gâté. Qui a après chargé Clerca? C'est pas Makoso. C'est pas ce chihuahua de soi-disant pasteur là. Il n'a pas chargé Clerca parce qu'il était en conflit avec Apuchou. Il n'a pas soulevé Clerca, déposé dans son émission pour que chez lui à la maison. Clerca n'a qu'à expliquer comment ça s'est passé entre le pied Apuchou, entre elle et puis Apuchou. Jusqu'à il est allé, on a vu sa vilaine gueule là, dans le clip de Clerca là-bas. Est-ce que maman Bleu Brigitte est sortie pour dire que pourquoi Mako Nyere, pas Camilla la pastorale, ça va se mettre avec Clerca? En fait, vous faites des choses, quand ça arrive à votre tour que le karma vous rattrape, vous criez au scandale. Qui se rappelle du buzz de Apuchou et Clerca? Moi, je n'ai même pas parlé dans buzz, il savait que c'était buzz. Père à son âme, c'est Bob qui avait chargé ça. Makoso n'a pas chargé Clerca. Est-ce que maman Bleu Brigitte, Apuchou aussi là, c'est un orphelin. Il a perdu son père. Apuchou est orphelin de père aussi. Je suis désolée, c'est pas que sa fille qui est orpheline, hein. Apuchou est orphelin de père. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas pris Clerca pour venir faire vidéo avec Clerca. Est-ce que ça le regardait? Non. Mais parce qu'il s'est dit qu'il pouvait mettre sa grève dans une histoire, donc il a mis sa bouche dedans, non? Pourquoi autour de sa fille, il pense que l'homme est jaloux? Sa fille est exposée sur les réseaux sociaux. Si elle déconne, on va lui dire, pion, aujourd'hui, demain, après-demain, ça chauffe pas, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. D'accord? Voilà. Donc, il y a eu cette histoire que je vais mettre ça de côté. Guénon, je m'adresse à toi. Tu as parlé de mon enfant. Tu as dit que mon enfant, c'est un chiot. Mais un chiot, c'est pas comme tes deux Pocojo que tu appelles enfant là, hein, qui sont sans père. Guénon, mon fils a un père. Dis-nous où sont le fils, où est le père de tes jumelles? Tes deux Pocojo là, où sont leurs pères? Parce qu'on ne connaît pas leur père. Où sont le père de tes jumelles? Je te pose la question. Essaye de me répondre. Parce que si tu m'as déposé au Bervilliers,
d'après toi, je suis un Congolais qui est mon gars. Donc, c'est que tu sais que mon enfant a un père.